Moi, j'étais au campement. Mais ma mentalité là, ça dit, quand je suis là, je rêvais seulement. Même je vais au champ, hein, et puis je marche dans le champ, même je suis en train de faire but. Et puis, dans ma pensée là, ça dit, là où je suis là, c'est pas là ma destination finale. Quand je cause avec les gens, même on va au champ, je cause avec les gens, je leur dis, moi je serai un grand. Oh, je ne sais pas lire ni écrire. Bon, il n'y a pas parents aussi qui a l'argent. Le plus riche là, chez nous, là, c'était mon oncle, il avait vélo. Vous voyez? Donc, mais je rêvais. Au point où, à un moment donné, je me suis dit que si je reste dans le village, là, au campement, là, je ne vais pas pouvoir atteindre ma vision. Donc, je vais aller en ville. J'ai demandé la permission un jour comme ça à ma tante. Et puis, j'ai quitté, je suis allé en ville, au village. Parce qu'on était au campement, je suis arrivé au village maintenant. Et je commence à monter un peu de grade. On arrive au village, je suis au village, je vends, j'ai une tante, une femme qui m'a adopté. Non, elle vendait poisson, je vends le poisson fumé là, Apollo Mine là. Après, j'ai vu que après 1 an, 2 ans, je vois que je ne pouvais pas avancer là. J'ai quitté encore, je suis arrivé maintenant à Abidjan. Abidjan, je vendais, j'étais chez un pasteur. Je vendais les bissab là, Nyamakou, bissab, yaou, les baobab, je pousse au trou. Mais quand je pousse, je vends. Quand j'arrive quelque part, je vois une voiture, une jolie voiture. J'ai dit, mais moi, ma voiture sera comme ça. Je rêve, hein. Quand je vois une jolie maison, je dis, ma maison sera comme ça. J'aurai une maison comme ça. Je suis là et puis je rêve moi seul. Et même souvent, après, j'ai quitté chez le pasteur, j'étais dans un quartier précaire. Yopougon, vers Port-Brodeux, là. Qui connaît Yopougon ici? Ah, ok. Je pensais que vous êtes tous à la Riviera. Ah, d'accord. Donc, lui, il est venu me trouver dans le quartier. Parce que tellement, j'étais le maire du quartier. Ma maison a coûté 2500. C'est moi qui régnais là-bas. Ouais. Donc, il est venu. Lui, il cherchait une maison. Et puis, on lui a dit, mais si tu veux une maison, on va voir Petit Jésus. On m'appelait Petit Jésus. Donc, il est venu me voir. Et puis, je lui ai trouvé une maison de... C'est donc ta maison coûtait combien? Tu as oublié, tu veux dire que tu as oublié. Tu as vu les gens? Ouais, il a l'argent maintenant, il a oublié. Ta maison là, ça coûtait combien, monsieur, maître? 10 000, et puis courant, 1000 francs. Ça fait 11 000. Donc, je lui ai trouvé une maison. Attends, moi, je suis dans la maison de 2500 francs. Mais je lui ai trouvé une maison 11 000. Et quand je suis avec eux, quand on cause, quand tu arrives chez moi là, il n'y a pas de télé. C'est 2 tabourets, même chez moi, propre. Il y a, comment on appelle ça, les trucs là, sable là. Mais je balaye ça bien chaque jour. Mes 2 tabourets sont bien nettoyés. Mes 2 pantalons, je lave bien. Quand il m'a à l'église, je me fous. Les gens me regardent comme ça. Mais quand je cause avec les gens, je leur dis, moi, je serai un grand. On me demande, mais souvent on me dit, mais tu es fou quoi. Toi, est-ce que ça va dans ta tête? Attends, souvent il n'est même pas à manger, mais elle a demandé l'argent, me donne 100 francs. Et puis je dis, moi, je serai un grand. Je vais marquer ma génération. Non, on dit, toi, tu es fou. Enfin, on ne t'écoute plus, tu es fou. Parce qu'en fait, eux, ils regardaient mon présent, mon physique. Parce que, un, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, je n'ai pas de parents, où je suis. Donc, c'est ça, tout le monde regardait. Mais moi, je rêvais. Vous voyez? Il a fallu qu'un jour, je ne vais pas être trop long, j'accompagne des groupes Zouglou. Vous connaissez l'unique? Avec, il y a un groupe, on les appelle Charlie Major, c'est où tu mets tes enfants dans la poubelle. Vous n'avez jamais entendu ça. Voilà. C'est un groupe Zouglou là. Puis il y a d'autres même. Je suis allé les accompagner, ils ont eu un producteur. Et on arrive chez le producteur, parce qu'ils jouaient au piano un peu, j'apprenais. Non, eux ils chantent, moi je joue au piano. À un moment donné, je réponds.
Et c'est ma voix là que leur producteur entend. Quand Dieu veut te bénir, c'est là où tu t'attends pas là. Mais seulement il faut avoir la foi, il faut croire. Parce que si toi-même tu n'as pas le rêve là, si tu n'as pas la vision, tu n'as pas le rêve, tu ne peux rien obtenir. Donc moi, je chante avec eux, leur producteur dit, mais lui qui répond là, c'est lui qui veut produire. Mais l'unique dit, il dit au producteur, mon vieux, mais lui là comme ça là, lui là, il ne peut jamais devenir artiste. Maintenant le gars me demande, tu veux faire CD, tu veux faire album, je ne sais pas ce qu'on appelle album. Il dit, c'est quoi album? Il dit, tu veux faire cassette. Il a dit oui. Il a dit oui comme ça. Moi, je n'ai même pas de composition. Je ne sais même pas ce qu'il sait. Il a dit oui. Le gars, l'autre me dit oui. Toi comme ça là. Mais si tu regardes mon aspect même, mon pantalon est délavé, il est lavé, pantalon bleu, ça devient kaki. Donc l'autre me demande, toi tu es sûr que toi tu peux devenir artiste? Le producteur me demande, il me demande, tu es sûr que tu veux vraiment sortir album? Je dis oui. Donc comme eux ils étaient en train de m'embrouiller, il dit bon non, je te donne rendez-vous dimanche soir, viens me voir. Et tu viens avec 2 de tes compositions. Je suis arrivé à la maison, il dit mais je ne sais pas écrire, je vais composer comment? Et la nuit je dors, je me retrouve, c'est-à-dire dans un rêve où j'étais sur un stade, un terrain, un stade en train de chanter avec du monde. Et le morceau que j'ai chanté, quand je me suis réveillé, le morceau est resté dans ma tête. Donc, il y avait poste radio, les postes radio avant là. On met truc, ça enregistre. C'est pas vos postes me donnent là. Ça enregistre. Donc j'ai enregistré le morceau que j'ai chanté. C'est comme si je suis en train de rendre témoignage de ma vie. Et puis j'ai enregistré. Le dimanche soir, je suis allé le voir. Quand je suis arrivé, il a commencé à chanter. Il m'a dit de chanter, il a commencé à chanter. Et puis il me demande, ce que tu chantes là, c'est une histoire que tu racontes ou bien c'est ta vie? Il dit, mais regarde-moi. C'est moi, j'ai besoin de te dire que je souffre que ça ne va pas. Quand tu regardes mon aspect, c'est pas ça là, elle va maintenant là. Là c'est fini ça. Donc, le monsieur a commencé à couler des larmes. Il dit, moi je ne suis pas chrétien. Mais toi, je ferai en sorte que toi tu sois connu partout dans le monde. Et il m'a donné rendez-vous. Le mardi, on est parti en studio, au studio séquence. On arrive là-bas, il me confie à l'arrangeur Joël Kanga. J'arrive, il me dit, on a assis, il y avait près de 5 personnes, Bassolé, tous les gens sont assis là. Et puis il me demande, l'arrangeur me demande, où sont tes textes? Voilà un obstacle encore devant moi. Il dit, où sont tes textes? Je demande à Honora, mon vieux, c'est quoi tes textes? Il dit, tes chants. J'ai dit, mais ça est là. Il dit, me donne, il faut donner le texte. J'ai dit, non, moi je vais chanter. il dit, mon frère, ici là, c'est pas comme ça se passe. Il faut donner les textes. J'ai dit, non, moi je vais chanter. Non, il dit à Honora, mais c'est quel villageois c'est les propres envoyés ici là. Donc l'autre dit, mais il veut chanter, mettez-le dans la cabine, il va chanter. Mais ils sont méchants. Après, si on devait faire une petite musique pour me soutenir, mais rien. On me met à la cabine, sans rythme, sans musique. Il dit, chante. Il dit, maintenant il y a une voix qui me dit, tu joues ton destin. Si tu n'as pas chanté, c'est fini pour toi. Ah bah toi-même là, tu t'es débrouillé. Moi-même, je ne suis jamais allé aux 2 plateaux. Non, à cause de ces deux-là, je suis arrivé aux 2 plateaux. Et puis, on dit de chanter, je suis arrêté dans la cabine. Et puis la voix là m'a dit, si tu ne chantes pas, c'est fini pour toi. Oh, faut me voir. Il a commencé, il chante seul, il danse seul. Elle dit sans musique, hein. Il chante. Il a fini le morceau. Il me demande, tiens, un autre chant. Il dit oui. Il a chanté 2e. Il dit 3e, il a chanté. Il dit sort. Il sort. Il me demande, toi, tu es quitté où? Il a dit non, je suis quitté. Il faut quelque part là-bas.
Donc, ils m'ont dit ils nous ont dit de partir. La nuit. C'est-à-dire, il a enregistré ma voix. Ça fait près de 2 semaines. Il ne s'intéresse même pas à ça. Donc, une nuit, il est venu s'asseoir. Il voulait ouvrir un dossier de, c'est pas Petit Denis. Et c'est sur mon morceau, il tombe. Il fait tout, il n'arrive pas à ouvrir le truc de Petit Denis pour arranger le morceau de Petit Denis. Et puis, il est tombé sur mon morceau. Il dit, ah, mais attends, ce petit baoulé là, il pensait qu'il était baoulé. Donc, il a commencé à écouter. Il dit quand il a commencé à écouter là, il a commencé à faire attention aux paroles. Et puis il a appelé Honorable pour lui demander, mais ton petit là, les paroles là, ce qu'il chante là, c'est une histoire qu'il raconte. Il dit non, c'est sa vie. Il dit non, lui là, il arrange le morceau cadeau, il prend rien. Il dit, ah, c'est pourquoi il te dit, le petit là, il faut qu'on l'aide. Non, il a enregistré l'album cadeau, il n'a rien pris. On a fait ça dans son studio. Ceux qui sont venus faire les chœurs, 4x4, ils ont fait les chœurs, ils n'ont rien pris. Alors, on n'avait pas l'argent. Le gars m'envoie un studio par la fois. Hein. Lui-même, il était en danger comme moi. Mais la chance qu'il avait, c'est qu'il avait studio séquence, bon, c'est tout. Le reste là, bon, en tout cas, bon, il avait un peu d'argent que moi, mais il se cherchait aussi quand même. Donc c'est comme ça qu'on a enregistré l'album. Donc l'album est fini. Moi, mon objectif, c'était pas pour devenir vraiment une star. Hein. Voilà, c'était pas pour devenir truc. Moi, parce que le quartier, les gens m'ont humilié. Donc je voulais montrer aux gens du quartier que moi aussi, au moins, il pouvait devenir quelqu'un. C'était toute ma vision. Donc, on a fait le clip. Le jour où mon clip devait passer à la télé, Jésus est ressuscité. Il est réveillé, il a touché tout le quartier. À la veille, je leur ai dit, demain, entre moi, il regardait la télé chez mon voisin. Il a dit, demain matin à 10 h, regardez la télé. On dit, il y a quoi à la télé? Il dit, vous allez me voir à la télé. Il dit, toi comme ça là. Attends, quand tu peux la télé là, c'est pour n'importe qui quoi. Il a dit, moi, demain, je vais passer à la télé. Vous allez voir. Vous les gens du quartier, vous allez savoir que moi aussi, je suis un Dieu. Le lendemain, 10 h, il est assis chez mon voisin. 0. Lui, il a fait télévision blanc noir. Pour ça, il fait le malin. Blanc noir. Je le cherche. Le jour, il a payé 40 télé. Pour lui donner. Donc, je suis assis 10 h, 0. 10 h 15, 20, 30. Jusqu'à 11 h. Ils ont fait passer. C'est des trucs de variété. Ils ont fait passer les musiques. 0. Mon voisin dit, sors, menteur là. Toi, tu as passé où? Ils m'ont chassé. Maintenant, les gens du quartier sont sortis. Petit Jésus, menteur là. Toi, comme ça là. J'ai dit, la honte sur moi. Maintenant, vers 11 h 30, 35 là. Je suis assis chez moi là-bas à elle.